Bonjour, ici GM2, on se retrouve pour cette, je ne sais plus combienième de vidéo. En tout cas, on en est au 11e jour de confinement au moment où je la filme. J'espère que vous allez bien et que vos familles vont bien. J'ai eu pas mal de monde au téléphone et ça a l'air de suivre son cours pour ce qui est du travail. Donc, on continue comme ça, des petites vidéos dans la semaine et des petits cours de grammaire au début, histoire de bien vous lancer après sur le travail. Aujourd'hui, on va étudier un conte de Madame le Prince de Beaumont. Pour ceux qui dormaient au fond de la classe, je vous le rappelle, c'est l'écrivaine qui a aussi écrit La Belle et la Bête, que nous avions déjà étudié ensemble. Cette fois, on va étudier un conte qui s'appelle Le Conte des Trois Souhaits. Point essentiel à la compréhension du texte, et je dois vous l'expliquer auparavant, c'est une aune, c'est une unité, une ancienne unité de mesure, et ça correspond à peu près à 1 mètre. Pourquoi je vous explique ça? Parce qu'un des éléments cruciaux de ce récit incroyable, c'est une aune de boudin, donc 1 mètre de boudin. Vous allez comprendre, c'est un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Vous prenez le texte, vous suivez avec moi, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je ne le verrai pas, et donc comme ça, je pourrai ne pas vous interroger. C'est parti. Il y avait une fois un homme qui n'était pas fort riche. Il se maria et épousa une jolie femme. Un soir en hiver, qu'ils étaient auprès du feu, ils s'entretenaient du bonheur de leurs voisins qui étaient plus riches qu'eux. Oh, si j'étais la maîtresse d'avoir tout ce que je souhaiterais, dit la femme, je serais bientôt plus heureuse que tous ces gens-là. Et moi aussi, dit le mari, je voudrais être autant des fées, et qu'il s'en trouvât une assez bonne pour m'accorder tout ce que je voudrais. Dans le même temps, ils virent dans leur chambre une très belle dame qui leur dit « Je suis une fée. Je vous promets de vous accorder les 3 premières choses que vous souhaiterez. Mais prenez-y garde. Après avoir souhaité 3 choses, je ne vous accorderai plus rien. » La fée ayant disparu, cet homme et cette femme furent très embarrassés. Pour moi, dit la femme, si je suis la maîtresse, je sais bien ce que je souhaiterais. Je ne souhaite pas encore, mais il me semble qu'il n'y a rien de si bon que d'être belle, riche et de qualité. Mais, répondit le mari, avec ces choses on peut être malade, chagrin, on peut mourir jeune. Il serait plus sage de souhaiter de la santé, de la joie et une longue vie. Et à quoi servirait une longue vie si l'on était pauvre, dit la femme, cela ne servirait qu'à être malheureux plus longtemps. En vérité, la fée aurait dû nous promettre de nous accorder une douzaine de dons, car il y a au moins une douzaine de choses dont j'aurais besoin. Cela est vrai, dit le mari, mais prenons du temps. Examinons d'ici à demain matin les 3 choses qui nous sont les plus nécessaires, et nous les demanderons ensuite. J'y peux penser toute la nuit, dit la femme. En attendant, chauffons-nous car il fait froid. En même temps, la femme prit les pincettes et raccommoda le feu. Et comme elle vit qu'il y avait beaucoup de charbon bien allumé, elle dit sans y penser « Ah, voilà un bon feu. Je voudrais avoir une aune de boudin pour notre souper. Nous pourrions le faire cuire bien aisément. » À peine eut-elle achevé ces paroles qu'il tomba une aune de boudin par la cheminée. « Peste soit de la gourmande avec son boudin, dit le mari. Ne voilà-t-il pas un beau souhait? Nous n'en avons plus que 2 à faire. Pour moi, je suis si en colère que je voudrais que tu eusses le boudin au bout du nez. » Dans le moment, l'homme s'aperçut qu'il était encore plus fou que sa femme, car, par ce second souhait, le boudin sauta au bout du nez de cette pauvre femme qui ne put jamais l'arracher. « Que je suis malheureuse !» s'écria-t-elle. « Tu es un méchant d'avoir souhaité ce boudin au bout de mon nez. »« Je te jure, ma chère femme, que je n'y pensais pas, répondit le mari. Mais que ferons-nous ? Je vais souhaiter de grandes richesses, et je te ferai un étui d'or pour cacher ce boudin. »« Gardez-vous-en bien, reprit la femme, car je me tuerais s'il fallait vivre avec ce boudin qui est à mon nez. Croyez-moi, il nous reste un sou à faire, laissez-le-moi, ou je vais me jeter par la fenêtre. » En disant ces paroles, elle courut ouvrir la fenêtre et son mari, qui l'aimait, lui cria. « Arrête, ma chère femme, je te donne la permission de souhaiter tout ce que tu voudras. »« Eh bien, dit la femme, je souhaite que ce boudin tombe à terre. » Dans le moment, le boudin tomba. Et la femme, qui avait de l'esprit, dit à son mari, « La fée s'est moquée de nous et elle a eu raison. Peut-être aurions-nous été plus malheureux étant riches que nous ne le sommes à présent. Crois-moi, mon ami, ne souhaitons rien, et prenons les choses comme il plaira à Dieu de nous les envoyer. En attendant, soupons avec notre boudin, puisqu'il ne nous reste que cela de nos souhaits. » Le mari pensa que sa femme avait raison, et ils soupèrent gaiement, sans plus s'embarrasser des choses qu'ils avaient eu dessein de souhaiter. Madame le Prince de Beaumont, le conte des 3 souhaits, 1758. Pour ce qui est peut-être de quelques petits commentaires sur le conte,
Vous l'avez peut-être remarqué, les personnages ne sont pas vraiment aptes en fait à s'élever socialement. On les imagine pas du tout devenir des bourgeois ou des nobles. La femme, elle est très sotte, la première chose qu'elle souhaite c'est le boudin. Et le mari est méchant. Il lui accroche au nez. Donc ils n'ont pas vraiment des qualités pour devenir des héros de contes ou même des personnages qui pourraient sortir de leurs conditions de pauvres paysans qu'ils sont. Pour ce qui est de la fée, je pense qu'elle est ici présente pour dispenser tout simplement une leçon au personnage, une leçon qui étonnamment est acceptée par ces personnages. Faute de pouvoir devenir riches, ils se contentent désormais de ce qu'ils ont, et c'est plutôt original justement d'avoir des personnages de contes qui aient assez de recul sur la situation qu'ils viennent de vivre pour pouvoir eux-mêmes en tirer une leçon. Alors que d'habitude on a une morale un petit peu en dessous qui explicite la chose pour le lecteur, ou alors le lecteur devine tout seul la morale, mais là on a des personnages qui sont, bien que un peu nouilles, sont capables en fait de tirer leur leçon de l'aventure qu'ils ont vécue ensemble. Ça c'est plutôt intéressant. Et pour ce qui est peut-être de la dernière réplique de la femme, en fait, il y a un certain jeu de rythme dans cette réplique. Par exemple, je vous lis « Et prenons les choses comme il plaira à Dieu de nous les envoyer. En attendant, soupons avec notre boudin, puisqu'il ne nous reste que cela de nos souhaits. » Donc ce petit jeu de rimes, je pense qu'il fait plutôt écho aux matériaux sources. En fait, ce conte est une réécriture d'un conte de Charles Perrault qui a été écrit en vers et donc aussi en rime, et ça doit être un moyen pour Madame le Prince de Beaumont tout simplement de rendre hommage à ce matériau de base, tout en sachant qu'évidemment Perrault avait déjà emprunté cette histoire à d'autres personnes. C'est des récits qui circulaient déjà beaucoup dans les cercles jadis. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Cette vidéo ne sera pas très longue, mais j'ai ouï dire que vous aviez beaucoup de travail avec les autres professeurs. La prochaine fois, je ferai peut-être un récit un petit peu plus long. Et du reste, je vous souhaite toujours de continuer à faire un bon confinement, de ne pas trop vous ennuyer. Et je suis en train de préparer une petite vidéo peut-être pour vous donner des idées de films à regarder pendant cette période où vous êtes bloqué chez vous, histoire que vous ne passiez pas votre temps à regarder que des séries sur Netflix. Il y a bien d'autres choses que vous pouvez regarder avec Internet et le reste. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. Bye!